Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Écoute, Bonne bonjour, année, bonjour. Bonne année, bien sûr. Je me disais, cette année 2020, Oui. c'est une grande année, même pour la Victoire de l'amour, on fête le 25e anniversaire. Oui. Et ça, c'est unique, qu'une œuvre continue 25 ans. Oh, absolument. Alors, un chapeau, même à Sylvain, qui a l'audace de pouvoir tenir le coup. Et vous, avec vos grandes générosités, merci. Oui, Là, on vous aujourd'hui, dit vraiment une bonne c'est année. ça. C'est la première fois en 2020 Oui, là, qu'on vous c'est voit. ça. Puis on va dire, mon Dieu bénissez la nouvelle année. Rendez heureux tous nos amis, tout le monde. J'adore ça, puis je suis contente de vous retrouver en, Ben en ce oui. beau début d'année. Il y a une tradition que Sœur Angèle porte dans son cœur et Absolument. fait à chaque début d'année. Vous savez, quand on prend des résolutions ou qu'on Oui. a des objectifs, Sœur Angèle va vous donner un petit truc Oui. qui a rapport avec les... Non, ce n'est pas châtaignes. des chocolats, c'est des châtaignes, des marrons. châtaignes. Des marrons. Racontez-nous un peu comment vous arrivez à tenir vos objectifs. Alors, j'ai dit, il ne faut pas en retenir à 56 résolutions. Moi, j'en retiens une. J'essaie d'être capable de la tenir. Et pour être capable de la tenir, savez-vous qu'est-ce qu'on faisait? En Italie, on mettait une châtaigne dans nos poches. Alors, quand, mettons, je vais te donner un exemple, Ouais. Sœur Angèle, elle parle trop. Alors, pour m'arrêter, je sortais ma châtaigne, je savais que j'avais quelque chose à régler, quelque chose à améliorer. Vous voulez dire que si, mettons, Améliorer. votre résolution, votre Oui. objectif, c'était d'écouter plus, mettons. Oui, être Et là, plus à l'écoute. vous portiez cela dans votre poche. Puis Oui. chaque fois que vous dérogiez de votre objectif, Oui. ça vous rappelait de vous en tenir à votre objectif, c'est Et ça? puis, deuxièmement, ici, vous n'avez peut-être pas les châtaignes tout le temps, mais vous avez des marrons. Des marrons que c'est pas comestible, mais ils sont là. Mais c'est des porte-bonheur. Alors, sentez-vous, ça sonne un peu. Ah. Je l'ai toujours dans ma poche. Oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est un marron. C'est pas une châtaigne. Ça, c'est pas comestible. Mais il est toujours avec moi chaque fois que je voyage. Et c'est un porte-bonheur. Alors, et c'est drôle, j'ai dit, j'ai mon marron. Et la châtaigne, vous savez que la châtaigne, c'est nourrissant, c'est protéiné, c'est quelque chose de très, très bon pour la santé. Et si, pendant la guerre, on a été sauvés, les Européens, que ce soit les Français, les Italiens, les Espagnols, et puis bien d'autres, c'est avec la farine des châtaignes. On mangeait des châtaignes, on les gardait pour l'hiver, on les faisait griller, on les faisait tremper, on les savais faisait pas ça. sécher, et puis c'est incroyable. Si on revient aux objectifs ou aux Oui. résolutions, votre devise, qu'est-ce que c'est par rapport aux objectifs? On n'en prend qu'un seul? Une seule. Faut pas en prendre 56, on n'en tiendra aucun. Mais prends-en un solide, que vous savez qui est dominant en vous. Alors, à ce moment-là, trouvez-vous des solutions. Solutions pour pouvoir vous rappeler. Alors, moi, j'ai toujours mon marron dans ma votre poche. Et puis, quand ça sonne, j'ai dit, rappelle-toi, ma petite, qu'il y a quelque chose que tu fais pas comme il faut. Un porte-bonheur. Voulez-vous me le donner? Bien Ça va sûr. être mon porte-bonheur pour l'année 2020. Hey, béni par Parfait. une bonne sœur. Je suis chanceuse, moi, là, je commence bien l'année. Merci, sœur Angèle. OK. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour bien débuter l'année 2020. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Imaginez que dans les dernières années, plus de 30 000 personnes se le sont procurées. C'est un succès extraordinaire. J'en suis très fier d'ailleurs. C'est le livre dont je suis le plus fier. Et imaginez qu'il y a des gens à travers les années qui en ont commandé, entre autres une dame, je pense qu'elle est rendue à une centaine parce qu'elle le donne à des amis, parce qu'elle, ça a changé sa vie. Et moi, je vous garantis une chose, que lorsque vous aurez lu ce livre-là, vous ne prierez plus jamais de la même façon et vous allez découvrir tout ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il dit « Demandez et vous recevrez ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Parce que ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et il est écrit en gros caractères, donc il est facile à lire pour tout le monde. Alors, ce livre « Demandez, vous recevrez », ayez l'audace de croire à l'impossible. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, sûr et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le livre « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Je vous le dis, ce livre, il peut changer votre vie. Merci de tout cœur. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du père Michel-Marie, D'un amour brûlant, aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon début d'année, j'oserais dire bonne année même. Hein? C'est ma première occasion en 2020 de vous saluer par ce média qui est Victoire de l'Amour, hein, pour vous annoncer la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, en ce 4 janvier, on a l'Évangile de Saint Jean dans la liturgie catholique au premier chapitre, versets 35 à 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent et où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. C'est extraordinaire encore cet évangile-là, aujourd'hui en début d'année. Hein? Il y a un départ, il y a le départ de Jean-Baptiste, puis il y a un début, le début de Jésus. Pourquoi Jean-Baptiste n'est-il pas devenu, on peut se poser la question,
le premier disciple de Jésus. Hein, il fut le premier, qu'on pourrait dire, illuminé par l'Esprit qui décèle le mystère du Seigneur et qu'il dirige vers lui ses propres disciples. Hein, Jean-Baptiste dirige vers Jésus ses propres disciples et quant à lui, il disparaît. On apprendra plus tard qu'Hérode le fait décapiter parce qu'il lui dit son fait, mais ses pas ne rencontrent pas ceux de Jésus. Alors, on décapite Jean-Baptiste. Et lorsque le jour se lève, on pourrait dire que les étoiles s'éteignent, hein, leur mission est accomplie. Il semble bien que Jean-Baptiste continue son travail, car il est quelquefois question de lui dans les évangiles. Ses disciples ne sont pas toujours d'accord avec ceux de Jésus. On voit aussi ça dans les évangiles. Mais Jean, pourtant, poursuit sa mission de baptiste, hein, de prophète de justice, de redresser les torts. Mystérieusement, il n'est pas appelé à devenir apôtre. Hein. C'est fort intéressant. Ce sont ses disciples, André, qui amènent son frère Simon. Vous voyez, 2 apôtres qui étaient disciples de Jean le Baptiste. Hein. Et c'est intéressant, donc, il n'est pas appelé à devenir apôtre, à devenir le fondateur d'Église. Cependant, il ne retient pas ses disciples, il leur présente même le Seigneur, celui qui fournit à Jésus ses premières vocations, si vous me permettez l'expression. D'ailleurs, Saint Paul dit, « Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacune pour sa part. » Et Dieu établit en l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Vous avez ça dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 27 et suivants. Donc, chacun sa fonction, chacun sa vocation. Jean le Baptiste a été élu comme précurseur et sa vocation était de diminuer à mesure que croîtrait le Christ. Et comme dit le sage, il y a un sage qui dit ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament, « Il est un temps pour rester, il est un temps pour partir. » Et je pense que le Baptiste a su discerner ces 2 temps. Vous savez, on regarde la nature, si les bourgeons ne partaient pas, si le printemps boudait l'été, hein, il n'y aurait ni feuillage ni fruits. Regardez la nature. Jésus lui-même a cru bon de dire, hein, « Et vous êtes utile que je m'en aille. » Voyez-vous, il a cru bon de dire ça. Dès lors que l'on se croit nécessaire, hein, dès qu'on se croit nécessaire dans la vie, on commence à devenir inutile, sinon nuisible. Alors, nous avons tous souffert, à un moment donné, dans nos vies, de ces éternels permanents, des gens qui possèdent, qui sont des possédeurs d'un champ de mission. Hein. Le message que nous donne Jean-Baptiste d'apprendre à partir à temps s'adresse à chacune de nous à une époque de la vie. Aux parents, aux maîtres, à tous ceux et celles qui sont à l'origine de quelque chose. Simon, l'amour peut se changer en révolte. Vous savez, la passion de dominer est encore plus grande des fois que celle de l'argent. Et les disciples de Jésus doivent acquérir la sagesse de prendre sereinement leur retraite lorsque le temps est venu. Vous savez, quand un homme ou une femme a épuisé son utilité, qu'il sache que la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose. Il y avait un maître spirituel qui m'a dit un jour, il faut savoir partir avant de faire mourir ce qu'on met sur pied. C'est intéressant ce message-là aujourd'hui. Hein? Alors, quand le Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », à chaque messe, en aussi on a « Voici l'agneau de Dieu ». Alors, je demande à cet agneau de vous bénir aujourd'hui, qu'il vous comble de sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie ce grand coach de vie international. Il est connu un peu partout dans le monde francophone et il aide des milliers et des milliers de personnes. Monsieur Franck Nicolas, il a toujours des conseils absolument extraordinaires à nous donner. Il a une expérience de vie très spéciale. Et moi, j'ai déjà eu la chance de le voir en conférence. Je dois vous dire qu'il y a du monde et ça bouge pas à peu près. Alors, on l'écoute ensemble demain. Franck Nicolas. Bye. Et l'un des points qui est important pour rester ensemble, c'est la communication. Et dans la communication, il y a le pardon. De dire à l'autre, je ne suis pas parfait, je m'en suis aperçu, est-ce que tu l'acceptes? Et de regarder le regard de la personne en face de vous. Et là, immédiatement, le couple avance.